Et nous bénissons tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mungu atubariki sisi wote mjila Bwana Yesu Kristo. Nous remercions Dieu pour la présence de tout un chacun. Tunashukuru Mungu kwa wapo wa kila moja. Et nous vous remercions aussi Na tunamshukuru pia parce que vous êtes là. kwa sababu munakuya. Et nous allons parler Na hivi tutasema parce que vous êtes là. njoo mko hapo. La Bible dit là où 2 ou 3 qui sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Biblia inasema pale bawili wala batatu benye kusanika mjina langu takuwa katikati yabo. Nous sommes plus de 2, nous sommes plus de 3. Tuku zaidi ya bawili wala batatu. C'est une grande église. Ni kanisa kubwa. Alors Dieu parle avec nous. Hivi Mungu atasemezana pamoja nasi. Nous allons lire Apocalypse chapitre 1er. Tutasoma Ufunuo sura ya kwanza. À partir du premier verset. Kuanzia kumstari ya kwanza. Révélation de Jésus-Christ. Ufunuo ya Bwana Yesu Kristo. Que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Ile Mungu alimupa njoo kumuonesha bile bitu bitafika sasa. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Na alimutambulisha kupitia sauti ya malaika wake kwa mtumishi wake Yohane. Celui-ci a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus. Mwenye ndio alihakikisha ile ushuhuda Mungu soit tout ce qu'il a vu. Kupitia biote bila rona. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous disait que il vous disait que dans les derniers jours, dans les derniers temps, il y aura des moqueurs. Non. Je suis dans l'Égypte. Je suis au verset 3. Je disais, soit tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent le parole de la prophétie. Et qui gardent les choses qui sont écrites. Car le temps est proche. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est et qui était. Et qui vient. Et de la part de cet esprit qui sont devant son trône. De 7. Il est maro saba qui sont devant son trône. Et de la part de Jésus-Christ. Le témoin fidèle. Le premier-né des morts. Et le prince des rois de la terre. À celui qui vous aime et qui nous a délivrés de nos péchés. Par son sang. Et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées. Et tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga. Dit le Seigneur Dieu. Celui qui est et qui était. Et qui vient, le Tout-Puissant. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et mettez-vous s'il vous plaît. Nous allons ajouter la lecture. 1 Thessaloniciens chapitre 4. À partir du verset 16. Commençons au verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance
mushinde kujua wala kusahau au sujet de ceux qui sont décédés, kumanene abale benye kufa, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Que Dieu nous bénisse richement. De notre lecture, vous comprenez que nous continuons toujours avec notre enseignement. Notre enseignement est basé sur l'enlèvement. Je vous ai dit que s'il y a l'espérance que nous devons avoir, s'il y a un enseignement que nous pouvons enseigner tous les jours, nous devrons toujours nous rappeler les uns les autres. Préparons-nous, il n'y a pas du temps sur la terre. Même si nous pouvons connaître comment, même si Dieu a révélé le mystère, tout ce que nous connaissons, l'objectif primordial, c'est de montrer à l'épouse, aux enfants de Dieu, que tout est révélé, il n'y a plus du temps sur la terre. Si Dieu est en train de faire tout ça, c'est pour ouvrir les yeux de ses enfants, afin qu'ils sachent que cette terre nous la quitterons un jour. Nous sommes arrivés à un temps où nous devons beaucoup nous rapprocher de notre Dieu. Nous devons beaucoup nous repentir. Nous devons arranger nos voies. Nous devons arranger tout ce qui n'est pas de Dieu dans notre vie. On ne doit pas être seulement content de venir ici, de rentrer, de parler, de juger tout ce qu'on peut juger. Ce qui nous est d'une grande importance, c'est de plaire à Dieu. Nous sommes dans le temps où nous devons nous repentir en désordre. Tu te rappelles que tu avais fait quelque chose, tu vas réparer très vite. Même si on se moque de toi, même si on peut dire quoi de toi, ça n'a pas d'importance. Que Dieu bénisse. Quand Noé, Dieu lui a donné son message, qui était de fabriquer l'arche, on pouvait se moquer de lui. Cela ne changeait rien. On pouvait parler de lui, cela ne faisait rien. Pourquoi? Il avait la commission de préparer l'arche. Et Dieu lui avait dit, je vais faire pleuvoir une pluie, et je vais détruire tous les méchants. Aujourd'hui nous avons une promesse. Jésus-Christ nous a promis l'enlèvement. Il vient enlever son épouse.
Ce n'est pas un cas pour que l'église soit pleine. Ce n'est pas pour que les gens reculent. Ce n'est pas pour que les gens avancent. Mais c'est pour que toi là qui écoutais, tu mettais du sérieux pour s'attendre à sa venue. Et tu travailles à l'arrache-pied. Qu'on parle de toi, qu'on t'humilie. Que Dieu vous bénisse. Maman Esther, j'étais parti trouver les menuisiers. Je l'ai cherché. Je devrais réparer. Je même demandé pardon. Il est revenu, il a même commencé à travailler. C'est compliqué. Hein? Pardonnez-moi. C'est pas facile. C'est un temps qu'il ne faut pas regarder. Non. C'est un temps. Bon, il y a quelque chose que je fais pendant ces jours. Il y a des fois les gens ne me comprennent pas. C'est un temps que nous devons payer même nos dettes. De toutes les façons. Selon que Dieu puisse nous donner l'occasion. Quand Dieu nous en donne l'occasion, cherchez-les de tout cœur. Oh, ne regardons pas nos fonctions. Moi je suis pasteur. Moi je suis tel. Ne regardez pas ça. Oh, je suis tel. Non. Ça, ce sont les distractions. Ça, c'est pour travailler seulement pour l'église visible. Ce n'est pas cette église qui va l'enlèvement. C'est pourquoi je vous avais dit, notre étalon, Dieu ne va pas juger cette église par une autre église. Mais il va juger cette église par l'étalon qui est la parole. Donc il n'y a que la parole qui est notre modèle de jugement. Il a dit à Noé, Noé prépare l'arche. Et dit à ce peuple qu'il se prépare. Parce que je vais déclencher ma colère. Noé a proclamé l'évangile. Noé a parlé. Les gens l'ont traité de tout ce qu'ils pouvaient les traiter. Un fanatique. Un vieillard. Oh, ce sont les gens qui cherchaient l'argent derrière la chair. Ça et ça. Ça ne pouvait pas décourager Noé. Pourquoi? Parce que Noé avait eu la commission de Dieu. Vous savez, même quand nous avons des expériences et tout, dans la vie chrétienne, cela veut seulement renforcer notre foi. Et de savoir que nous sommes sur la voie vers quelque part. C'est pourquoi si nous marchons avec Dieu, Dieu va nous témoigner qu'il est avec nous. C'est pourquoi nous avons des visions. C'est pourquoi nous avons des prophéties. Tout cela, c'est pour seulement nous rassurer que nous marchons avec Jésus sur notre chemin. C'est comme une sœur qui vient. Oh, papa, voilà, quand la parole est prêchée, ça me touche. Je suis obligé d'aller réparer. C'est ça la vie que nous avons aujourd'hui. Sortons dans toute distraction. Ça nous mènera nulle part. Oh non, nous, à cette église-là. C'est pourquoi vous voyez, je vous dis toujours, ce n'est pas l'affaire de l'ancienneté. Ce n'est pas l'affaire de la nouveauté. Mais c'est être sûr avec son Dieu. Est-ce que tu es sûr? Oh non, c'est nous. Oh, c'est nous.
Vous savez, quand cette église avait commencé, oui, c'est bien. Est-ce que tu es resté à l'historique ou tu es encore à marche vers quelque part? Il se peut que tu sois aussi un Israélite. Tu as aussi quitté l'Égypte. Tu as aussi traversé la mer Rouge. Tu es dans l'histoire. Tu es maintenant dans le désert. Mais tu as l'histoire de l'Égypte. Mais ces gens-là n'étaient pas entrés au Canaan. Et le frère Branham le dit, les vieux batailleurs. Donc ils se battent seulement. Savez-nous. Ce n'est pas question de nous. J'ai 30 ans, j'ai 20 ans, j'ai 10 ans. Ce n'est pas ça. Dieu ne vient pas prendre un ancien dans le message. Dieu vient prendre son enfant qui est délivré. Ce n'est pas notre ancienneté. Ce ne sont même pas nos fonctions. Que je suis pasteur. Ce n'est pas parce que je suis pasteur. Non. Est-ce que moi, pasteur, je marche avec Dieu? Que Dieu bénisse. Ce ne sont pas. Oh, je suis prédicateur. Est-ce que réellement tu marches avec Dieu? Quand tu ne mets pas du sérieux pour ta propre vie, c'est ton problème. L'enlèvement, seulement pour l'épouse. L'épouse est purifiée par le sang de son mari. Et l'épouse a le nom de son mari. Et c'est pourquoi on l'appelle chrétien. Et il possède l'esprit de son mari. On peut lire. Disons quelque chose. C'est la lecture de dimanche que nous allons encore continuer. Dieu se cache dans la simplicité. Donc le paragraphe 119. Et Dieu va devoir juger le monde un jour par un étalon. Et bien s'il va le juger par l'étalon de l'église, comme l'église romaine nous le dit, alors quelle église sera-ce? Il y a quelques 900 différentes organisations. Laquelle est-ce? Les baptistes disent que c'est la leur qui est l'étalon. Les pentecôtistes disent que c'est la leur. Les catholiques disent que c'est la leur. Pour moi, ce n'est aucune. Aujourd'hui, moi, je n'ai jamais voulu parler des autres, des églises dénominationnelles. Parce que les églises dénominationnelles, c'est nous qui nous disons être dans le message. Dieu va nous juger par rapport à quel tabernacle. Il y en a qui disent nous sommes dans la saine doctrine. C'est nous qui sommes dans la saine doctrine. Il n'y a pas de problème. C'est nous qui connaissons la parole. Il n'y a pas de problème. Est-ce que Dieu va nous juger par rapport à un tabernacle? C'est comme par exemple, quand vous parlez par exemple de vos cheveux ici. Quand nous parlons de vos cheveux, tout le monde des tabernacles nous demande. Donc il n'y a que vous qui croyez au message et les autres non. N'est-ce pas ça? Il n'y a que vous et les autres non. Nous ne sommes pas comparables à une certaine église. Le jugement de Dieu ne vient pas conformément à la compréhension de quelqu'un. Notre étalon, c'est la parole. Parce que nous sommes dans la parole. C'est ça la question. Sommes-nous dans la parole? La parole est la vérité.
Quiconque retranchera une parole de ceci, wowote atapunguza neno ya mwibi, ou y ajoutera une parole, wala kuongeza hata neno moja, sa part sera retranchée du livre de vie. fashi yake bataitosha mkitabu wa uzima. Voyez, Munaona? c'est là la parole de Dieu. Ile kupitia neno la C'est Mungu. par elle que Dieu jugera le monde. Ni l'homme. kupitia ile neno ndio Mungu atahukumu dunia. La grande génération du temps de Noé, Hii kizazi kubwa cha wakati wa Noa, alors qu'ils étaient très intelligents, balikuwa bahekima sana. Dieu leur avait envoyé un message. Mungu alibatumia ujumbe moja. Même aujourd'hui, Hata leo, malgré nos développements scientifiques, hata vile maendeleo ya kielimu, malgré tout ce que nous prétendons dire, hata biote tunajizania malgré kusema, tout ce que nous prétendons être, hata biote yenye tunajizania kuwa, Dieu a envoyé un message. Mungu anatuma ujumbe moja. Ce message, Ile ujumbe c'est un message qui nous sort ni ujumbe ile natutosha dans le monde, ndani ya dunia, qui nous fait entrer ile natuingiza dans les corps mystiques du Seigneur Jésus, ndani ya mwili ya masajabu ya Bwana et Yesu qui Kristo, nous prépare pour attendre na l'enlèvement. inatutayarisha njia ya kuchunga C'est ça kunyakuliwa. l'objectif de ce message. Chenye kifuguze cha hiyo ujumbe, Sortez du milieu de mon peuple. mutoke katikati ya taifa On langu. doit sortir dans le monde, Tunapasha kutoka duniani, dans le système du monde qu'on a, matabia ya dunia, pour rentrer dans un corps ja kurudia mu mwili qui moja, est le corps mystique du Seigneur, ile mwili ya masajabu ya Bwana et Yesu, s'attendre à un na enlèvement. kujichungilia kunyankuliwa C'est un fulani. départ soudain. Ni mwenendo wa rafla, Et ce départ-là ni kupitia ile, n'a pas besoin d'un conseiller. hakuna ashina lazima shauri. Et c'est pourquoi je vous ai dit, Ndio kwa maana niliniambia Dieu n'a besoin de personne pour interpréter sa Mungu ashina parole. lazima na mtu akutafsiri. Il interprète sa propre parole. Enda jitafsiria neno lake Si hapo. réellement c'est une promesse Kama ni kweli ni malako de dire que Dieu a promis pour l'église, ya kusema Mungu alilaka njoo kanisa, elle va se réaliser. yepe katatimizwa. Même ce soir, Hata ijieni je te rappelle, na kukumbusha l'enlèvement est là. kunyankuliwa kweli kukwako. C'est pourquoi, Ndio kwa maana prépare-toi. ujitayarishe. On se prépare comment? Tunajitayarisha je? Arrange ta vie. Tengeneza maisha yako. Où es-tu avec ton Dieu? Uko wapi na Mungu wako? Arrange ta vie. Tengeneza maisha yako. On parle. On Baseme dit ceci. baseme Mais hivi, ce n'est pas le temps de regarder le voisin. ana wakati ya kuangalia bajirani, C'est le temps de le servir plus que jamais ni wakati ya auparavant. kumtumikia zaidi kushindia ile C'est mali, le temps d'ouvrir son ni cœur wakati ya kufungula moyo wake et de ne garder que la parole. na kuchunga paka neno, Pas garder des tâches de ce monde. hapana kuchunga madoa ya hii dunia. S'abandonner à Dieu. Ujaachilie kwa Mungu, Même si on se moque comment, hata bana kucheka je, tu n'es pas le premier qu'on puisse se moquer. ana wa kwanja kucheka. Tous les gens de tous les âges Batu bote ba mbizazi étaient moqués de la même manière. bali bacheka paka vile vile. Même toi aussi, Hata na tu wewe vas passer par le chemin de tout le monde. utapita na Si Mungu la wote. parole avait guéri Kama neno litunza et que tu te tenais sur base de cette parole, anasimama papa msingi ya hii neno, certainement tu seras aussi guéri. kweli na utapona. Mais si aussi Kama pia les gens qui étaient dans cette parole, bale batu bakwa ndani ya on neno s'était moqué d'eux, bali bacheka pia, comme tu es aussi sur le même vile bas, na uko msingi on ya se moquera aussi na de wewe toi. batakucheka. Jésus, on l'appelait Belzéboul. Yesu balimwita Même toi aussi, makada mademoni. on Hata va aussi wewe t'appeler Belzéboul. na wewe batakuita wa Oh, ces mademoni. gens-là ont de la magie. O bale batu bena Ces gens-là maana font ça. wale batu bena fanya Mais hivi. ton maître, on l'avait aussi dit. Mwenye mwalimu wako balimusema na yeye vile. Et alors, Sasa il n'a jamais envoyé un archange. ye ashatumaka malaika kubwa, Il a envoyé un fermier. alituma ule murima mashamba tu. Même ce soir, Hata magharibi Dieu ne va pas t'envoyer l'ange Mungu ashitakutumia pour malaika appeler à ta conscience juu ya kukumbusha dhamiri et yako, te dire qu'il n'y a pas du temps. ya kukwambia kwamba kuna Ce wakati. n'est pas l'ange qui va descendre. Ana malaika ndio atashuka, C'est cette voix que tu écoutes ni sauti kunashikia qui rappelle à ta ile conscience nakumbusha dhamiri et yako te dit na kukwambia il n'y a pas du temps. hakuna tena wakati. Vous attendez que l'ange descende? Mwe munachunga malaika ashuki? Non. Hapana. Vous voulez que Dieu parle dans les airs? Munapenda Mungu aseme mwewa? Il avait parlé.
alisema, mais les gens ne l'avaient pas écouté. batu abakumshikia. Et c'est pourquoi il a dit, Ndio kwa maana anasema, je ne parlerai plus de la sorte. sitasema tena Et mwili quand je namna. parle directement aux hommes, Wakati ambia mala mwa batu, les hommes n'entendent que les batu tonnerres. benashika pa mingurume. Mais ce que je veux, Ile napenda qu'un homme parle aux hommes. muntu ambie batu benzake. Que Dieu bénisse. Amen. Et eux-mêmes, Abo ils benyewe vont se corriger. batajinyolosha. Il n'a jamais envoyé un archange. Ashatumaka malaika kubwa. Il a envoyé un fermier Alituma tumulima mashamba. avec un simple petit message. Na ka ujumbe tu ka chini Mais ça chini. le dépassait. Kaanza bapita Eh juu. bien, Uzuri. pensez-vous qu'il ait reçu? Bena waza sema ki yejo Est-ce aliweza. que vous pensez qu'on avait reçu ce messager-là? Mwe munawaza sasa tulipokea ile ujumbe ule. Est-ce que vous pensez que le messager-là était reçu? Mwe munazania kusema yule mjumbe bali mpokea? Hein? Non, parce que c'était trop simple. Hapana, njoo alikuwa wa chini wa kujishusha. Parce que le message était trop simple. Njoo ujumbe ilikuwa chini sana. S'il n'avait pas été si simple, Kama ilikuwa chini, il l'aurait reçu. bali pasha kuipokea. Si c'était quelque chose de grand, Kama ilikuwa ni kitu fulani kikubwa. si on pouvait leur dire comment construire une pyramide qui serait plus grande que celle qu'ils avaient déjà construite, Kama balibambia se bajenge ile piramidi ile ya nyingine na bingine, ils auraient pu recevoir cela. bo balipasha ipokea vile. Tu parles quelqu'un du message, Unaambia mtu mwa mjumbe, il te dit clairement. ena kuambia wazi. Si le message était apporté par un prophète de Dieu, Kama hii ujumbe iletwa kwa mtumishi wa comment Mungu, est-ce que ce prophète-là est mort par accident? namna gani ule mwenyewe nabii alikufa kumsiba? N'est-ce pas ça? Ana vile. Est-ce qu'un prophète de Dieu Eti nabii wa Mungu peut-il mourir par accident? anaweza kufa kumsiba? Quelle est la bonne formule de la mort? Sasa namna gani mzuri alufu? Qui peut me donner la bonne mort? Nani anaweza kunipa lufu luzuri? La bonne mort, c'est comment? Kufa kuzuri ni kwaje? J'ai vu un peu l'image, je ne sais pas si c'était sur les TikTok et autres choses là. Niliona mafilemu moja ni pa TikTok ni wapi? Un monsieur qui avait un grand véhicule. Kulikuwa mwananchi moya alikuwa na gari Un mzuri. grand véhicule là. Gari ya bei ya De mzuri. grand prix. Ya bei kubwa. Il a dit même si je mourais, Anasema hata mimi nakufa, mettez-moi dans mon véhicule. munyeke mugari yangu Et le véhicule, na gari et moi, na miye. mettez-nous dans la tombe. Utuweke pamoja mutuburi. On a fait ça. Balifanya vile. On a pris son véhicule, Wanabeba yeye na on a motokari. mis dans la tombe. Wanamweka mkaburi. Ça change quoi? Inabadilisha nini? Même si on l'a embaumé, Hata balimweka dawa on ne ashioze. respire pas. Ashipumuzike tena. Hein? Hein? Même si on l'embaume, Hata banamweka dawa même si on ashioze. peut le momifier. Hata banaweza mukausha. Parce qu'il y a des problèmes, et donc il y a des produits là qu'on momifie les gens. Kumba Pas dawa les ya- Égyptiens. ya ba Misri bale. C'est fait à partir du sel et tout. Kuna bifaa kupitia nchumvi na On bingine. t'applique tous les corps. Pakala mwili mzima. C'est ce qu'on avait appliqué Pharaon les autres. Yenye bali pakala Tu ba peux Farao faire na 100 bingine. ans. Utaweza kufanya Il y a miaka ton 100 pain ici. upaka na maungo Ton yako. pain ici. Paka irangi Tu l'as yako. toujours. Uko naye paka Et vile. tu ne changes pas. Abadiliki. Mais, Sasa tu ne respires pas. hapo muziki. Relève-toi là-bas. Laamuka paka pale. Va au service. Wende kwa kazi. Tu ne peux pas. Hautaweza. Mange comme les autres. Kura saa bingine. On a gardé les corps. Banachunga ni Mais kimwili. l'esprit n'est plus. Sasa roho haina amo. Que Dieu bénisse. Amen. Maintenant, quelle est la bonne mort? Sasa lufu luzuri ndo aje. Mon prophète est mort quand même avec les habits, non? Nabii wangu mwenyewe alikufa kuna manguo. Dans une voiture écrasée. Mugari yenye kufinyika. N'est-ce pas ça? Ana vile. Mais Jésus est mort comment? Yesu yeye alikufaje? Hein? Ah. Quelle preuve que Jésus était Dieu? Ni kionyesho gani kile nasema Yesu Parce qu'il est mort nu. Ndio alikufa utupu. Ce sont les, donc, ce sont les architectes là qui mettaient un petit habit. Ni bale benye balifanya ile filemu ndio benafika ile manguo. On fait ça pour qu'on sache qu'il était habillé. Benafanya vile ndio baseme ke alivala. Jésus et son sexe étaient ouverts. Yesu utupu yake ilikuwa ni wazi. S'il tournait, on pouvait voir Kama son nageuka derrière. benaona tu nyuma yake. Il n'y avait rien. Akukwe kintu. Mais Sasa le créateur du ciel et de la mumbaji wa mbingu na dunia. il n'y a pas la bonne formule de la mort. Hakuna namna mzuri ya lufu. Mais la mort est la même. Lufu lukupaka vile vile C'est comme je pamoja. vous ai dit, la mort, Sasa vile niliambia. les yeux fermés, Lufu ni macho ya le cœur kufunga. arrêté. Wenye kushimama. C'est ça, non? Ndio vile C'est différent d'un sommeil. inaachana na bushingishi. Le sommeil
Je dors, Ushingisho je unalala, respire, et unapumzika. j'ai l'espoir de me réveiller. Na unaweza Mais la mort, kulamuka. je ne peux plus me réveiller. Shitalamuka Vous tena. allez voir la décomposition qui s'installe, Utaona koza kwa mwili kunaanza. les yeux qui se trouent, Macho inatoboka. le ventre qui gonfle, Tumbo kinavimba kule. qui se dégonfle. Inaanza kutoboka tena. Donc c'est ça la mort. Jo vile lufu. Que ça soit dit. Donc vraiment, comme Papa Gaston était parti, Sasa vile Papa Gaston alienda. une mort paisible. Lufu pale la upole. Au lit là-bas, Pakitanda pale. il est parti. Anaenda. Mais il est entré dans la tombe. Aningia mkaburi. N'est-ce pas? Ana vile. C'est comme ça. Jo vile. Donc ce sont des moqueurs. Iba kuchekeleana. Ils se moquent du message. Beko nacheka hii ujumbe. Mais sachez une chose, Ujue kitu kimoja. ce message Hii ujumbe donne le Saint-Esprit. ikuna kabulana Roho Il Mtakatifu. n'y a aucun message dans les Hakuna mondes hata ujumbe ingine qui a la mdunia. possibilité de donner le Ile kuna Saint-Esprit. namna ya kupa Roho Mtakatifu. Rien. Hakuna. C'est pourquoi nous disons, Ndio kwa maana tunasema il n'y a que l'épouse qui a l'huile dans la ni lampe. paka bibi Que harusi. sans l'épouse, Bila bibi harusi où est le Saint-Esprit? Roho Mtakatifu yuko wapi? Nulle part. Hakuna. Hein? Ailleurs, Kwingine on vous prêche la bénédiction. bena mihubiri mabaraka. Comment évoluer? Namna gani ya kuendelea. Comment payer de grands Namna gani ya véhicules? kuuza magari kubwa. Comment payer de grandes Namna gani parcelles? ya kuuza mampango. Comment payer, donc comment construire de grandes Namna gani ya maisons? kujenga manyumba Comment kuzuri. vous allez quitter la location? Namna gani utatoka mkuripia. Donc, tu es toujours sur la terre, non? Wewe paka pa bulongo. Mais l'enlèvement Kunyankuliwa n'a sasa. pas de locataire. Hakuna mambo ya kuripia. Il est au bénisseur. Amen. Je vais vous poser la question. Tamiuliza. Qui a déjà été locataire au cimetière? Ni nani anaisha kwanza anaisha kuripiaka ku kaburi? Hein? Qui a déjà été locataire? Ni nani sha kuripiaka kule? Je vous informe. Na niambia, Tout celui qui est au cimetière, ule wote kwa mtuburi. il habite dans sa parcelle. Yaani kala pampango wake. Compliqué, hein? Binakuwa nguva. Vous avez compris? Unashiki? Hein? Ah? Avant d'enterrer quelqu'un, Bela kushika muntu. on lui paye d'abord la terre. Mbele kwanja bana muzea bulongo. S'il n'a pas jeté le terre, donc, Kama donc une portion de terre sur Kama la ba terre muzea ici, kipande kia bulongo hapa bulongo. il a la possibilité d'avoir aussi une portion de terre pour l'enterrer. Naye anapasha kwa na namna ya kupata kipande ya bulongo ya Vous kuzika. êtes obligé, Inakupashwa. même les pauvres les plus pauvres, Ata mashikini chini chini. il a la possibilité d'être enterré. Ego paka na namna ba mujiki. Même dans une natte. Ata mukilako. Mais Sasa. il a aussi sa portion de terre. Eko na sehemu yake ya budongo. Hein? Vous avez compris ça? Unashikia? Vous avez compris? Unashikia? Hein, c'est sur la terre. Ni pa bulongo. Mais de l'autre côté, Sasa ngambo ya pili. il faut te battre sur la terre Unapaswa kombane tu pour pa que tu bulongo. aies ta portion là-bas. Ndio na upate sehemu yako kule J'ai mbinguni. dit au bénisseur, Amen. ne minimisons pas la parole de notre temps. Hapana kudharau neno ya wakati C'est yetu. ça le message de notre préparation. Jenye ujumbe ya kutayarishwa kwetu. Quel hommage Tukurie, que l'on reste affamé. tubake na njala. Cherchons Dieu dans notre âme. Tutafute Mungu munafsi yetu. Dès tout le temps, Mwakati yote. tu es seul dans la maison, Ukuwe mwenye nyumbani. crée la vie de prière. Tafuta maisha ya maombi. Et ne prie pas avec un péché. Hapana kuomba na zambi. Ah, c'est comme une sœur qui me disait, Ukisadada mwana nyambia, papa, moi, baba mie, j'avais l'habitude de prendre l'argent dans la poche de mon mari. nilikuwa na tabia ya kubeba franga mumufuko wa Quand je bwanangu. nettoie les habits, Wakati nafula, je prends. nabeba. Et je ne lui dis rien. Kwanza mwambia kintu. Peut-être ça nous aide pour manger, même faire autre chose. Cet Sasa argent-là. tusaidia njia ya Et kula je ne kufanya vole vitu pas. vingine, shibe. Mais tu as volé, non? Uriba. Hein? Ah? Mais vous êtes des voleurs et des voleuses, non? Huku ba mwizi banaume na banamuke. Ils sont combien ici? Beko bangapi hapa? Tu prends seulement les pantalons de ton mari. Unabeba tu pantalo ya bwana yako. En lavant comme ça, Kufula hivi 5000 francs. 5000. Anikala anadunaka mkalamushi. Ah. Aujourd'hui, j'ai eu ça. Leo naibeba Voleuse. mwizi. Tu ne seras pas enlevé. Hautanyankuliwa. Ce sont des petites choses là. Itubitu tule tulogo tulogo C'est tule. notre départ. Jo twenyewe tunaweza kufunga kunyankuliwa kwetu. Tu vas au marché. Unaenda musoko. Toi, l'argent ne suffit pas toujours. Makuta kwa yene yanaki. Même quand on te donne 100 000, Hata banakupa 100,000. tu pars au marché, Unaenda musoko. ça termine tout. Inaishaka paka yote. Tu as déjà dit à ton mari que non, ça c'est l'argent qui est resté du marché. Unaisha kuambia hata bwana wako atashiku mwasini makutenye baki yako soko. Bon, ça, quand je vais parler, les Pale gens vont tasema s'en vile. souvenir. Batu batakumbuka. Les binkurimbistes, Ile ba mabinkurimba. des restaunistes. Mabinkurimba. Hein? Ah? Vous n'irez pas au ciel. Amutenda mbinguni. Hein? Ah?
ceux qui vont partir au ciel, c'est ceux qui banalisent tout ça. Allez-y confesser aujourd'hui. Moi, je ne vous cite pas. Parce que quand j'ai dit là, vous me connaissez, je vous connais aussi. Nous nous connaissons. Nous nous connaissons. Ah, tunajua. Que Dieu vous bénisse. Allez-y vous réparer. J'ai des retours chéris que tu ne connais pas. Et fais ça que tu ne connais pas. Pourquoi? Parce que toi tu me caches toujours ton argent. Comme tu caches ton argent, moi aussi je cache pour moi. Moi j'ai toujours dit ceci à mon épouse. Quand j'ai dit ça, j'ai dit ceci. Toi quand tu travailles, je ne vois pas ton argent. Tu n'as pas aussi le droit de voir mon argent. Moi je le dis clairement. Toi tu travailles, je ne vois pas ton argent. Oh, 1000 quoi na 100 000. Bon, moi je vais te montrer pour moi. Hein? Bon, est-ce que là j'ai mal agi? Je te dis, j'ai l'argent. C'est pour moi. C'est pour moi. Toi, pour toi, tu me donnes pas. Pour moi, je te donne pas. Frère, s'il y a quelqu'un qui doit être franc et ouvert, chrétien, soyons ouverts. Chérie, j'ai des restournes que je fais. Cette restourne, on va me donner $100,000. C'est pour moi. Cet argent, quand on va me donner, je vais te montrer. Mais je ne te donne pas. Pourquoi? Je voulais qu'on arrange quelque chose dans notre parcelle ici. Papa, on va te taper. Parce que nous les hommes ici, surtout les hommes de barbe ici. Oh, j'ai 100 000 francs. Donne d'abord. J'ai quelque chose là, je viens te rembourser. On ne remet pas. Hein? Donne-moi d'abord. Je termine d'abord. Je vais te rembourser. Tu ne remets pas, c'est pour toi. Non, bon. On a dit c'est pour telle chose. Parce que dans vos familles, vous ne pouvez pas faire un programme. Vous ne pouvez pas faire un programme. Nous avons, dans la réunion qu'on avait convoqué des familles, je vous avais dit, parmi les problèmes qui nous divisaient beaucoup dans la famille, ce sont des ressources qui ne sont pas claires. Du côté de nos frères, ceux qui connaissaient leur caisse, ce sont les gens de leur famille. Ils connaissent tout. Mais la femme est une sorcière. Elle ne peut pas connaître tous les plans. Le femme ici, le femme ici, même si tu l'avais acheté. Donc, même si tu l'avais acheté, tu ne peux pas aussi comparer. Toi, est-ce que toi, tu peux acheter quelqu'un qui a les yeux? C'est l'esclave. Ah. Non. Quand on se marie, on ne s'achète pas. Comme par exemple, les enfants que nous avons. Bamuko, imagine-toi, un jour, une semaine pleine, tu as manqué d'aller au travail. Parce que Lily était malade. Tous les jours tu les transportes. Tu viens, tu prends les traitements. Tu retournes, bloqué à la maison. Ma maman qui ne faisait que couler les larmes. Maintenant cet enfant qui grandit. Elle arrive à l'âge d'être mariée. Maintenant quelqu'un qui vient chez toi, il dit je viens prendre cette fille. Voilà ma dot, voilà. Maintenant il prend ta fille. Il va la faire souffrir. Tu peux sentir comment dans le cœur. Et puis il te dit ouvertement que je l'ai acheté. Tu peux sentir comment? Il a acheté qui Lily. Maman, tu peux sentir comment? Il a acheté qui Now. Ah. Tu sentiras comment? Hein?
Et un jour tu arrives là, tu entends qu'on l'a giflé. Siku moja unasikia hata sasa balimupika kwa bwana. Papa, tu peux faire comment? Utasikiaje? Tu risques même de tomber sur ton beau-fils. Karibu angukia kwa mko yako. N'est-ce pas ça? Ana vile. C'est naturel. Mkimwili. C'est le sang. Ni damu. Considérons aussi les femmes que nous avons. Na shi tubebe kwa bibi yetu hapa tuko na bwana yeye. Ce sont nos compagnons de vie. Ni bale bena tushindikiza maisha. Mais sasa vous aussi, na mweye, vous êtes une poche trouée. Muko na mifuko yenu ya kutoboka. Vous-même vous êtes des poches trouées. Mwe benye mu mifuko ya kutoboka. Les jours que vous avez quelque chose, shiku tu muko na kamakuta, c'est les jours que votre famille est au courant. Ndio shiku jamaa yenu najua. Donc il suffit seulement que l'homme ait quelque chose. Mambo tu bwana apate kitu tout le monde dans la connaît. Wote ba mjamaa yenu banajua. Et vous disiez qu'il n'a pas l'argent. Oui, muna sema shina makuta. Il a l'argent. Yeko na makuta. Eh maman, mama, yeko na makuta. Papa, il a baba, yeko na makuta. Il a petit. Mtoto. Petit à ton beau-frère, non? Ambia msemeki hapo. L'argent. Yeko na makuta. Allô? Allô? J'ai besoin d'argent ici. On a besoin de makuta. Rien. Hapana shina na kintu. Il a l'argent, non? Una makuta. Or, il y a quelqu'un qui a déjà soufflé. C'est pas très bien. Nous sommes en voyage vers le ciel. Adoptons la formule de pèlerin de voyageurs. Réparons nos vies comme une condition de vie ou de mort. Marchons avec la vie de la repentance. Ça ne coûte rien pour les enfants de Dieu. L'enlèvement est pour l'épouse. Quelle épouse? C'est l'épouse qui se purifie dans la parole. L'épouse qui se lave tous les jours dans l'eau de la parole. Il est vrai, frère. Que vous l'acceptiez, que vous refusiez, je ne saurais jamais vous expliquer l'enlèvement. Je vous lis seulement ce qui est écrit. Mais on va partir. Comment je ne sais pas. Quand je ne sais pas. De quelle manière je ne sais pas. Pourquoi nous irons? Parce que Dieu l'a dit. Et c'est lui qui l'a dit. Il ne ment pas. Si tu te plais de ce monde, cela ne dépend que de toi-même. C'est ton problème. Oh, nous, ne te compare pas à un tabernacle. Non. Oh, vous pensez que il n'y a que nous qui sommes dans le message. Il n'y a que vous qui... Moi, je n'ai pas dit que nous sommes dans la vérité. Je n'ai pas dit ça. Mais j'ai dit ceci. Nous faisons l'effort dans nos faiblesses, dans nos manquements, de vivre la parole. Nous ne sommes pas plus que les autres. Mais nous voulons plaire à Dieu. Moi, devant vous ici, j'aime plaire à Dieu. Toi aussi, tu aimes aussi plaire à Dieu. Mettons-nous ensemble, nous qui voudrons plaire à Dieu. Frère, je ne sais pas si vous sentez ce que je sens. Je ne sais pas. Je suis dans un temps où je dois beaucoup réparer moi-même qui suis devant. Donc, même quand je sens que j'ai même une dette, je demande comment je peux m'acquitter. De quelle façon? Tout cela c'est quoi? J'évite le poids dans ma vie. J'évite les kilos. C'est pourquoi tu vois deux fois même du haut de la chair, je vous dis des vérités de ma maison. Vous pensez que tout ce que j'ai dit, on peut le dire comme ça? C'est enregistré, non? Il y a les gens qui nous suivent dans le monde entier. Il y en a qui interviennent du Canada, il y en a qui interviennent de l'Afrique du Sud. C'est partout. Oh non, cher, j'avais mon cher, j'avais. Je pense que j'ai dit la vérité, non? On nous suit de partout. Et on nous voit de partout.
C'est pourquoi préparons-nous. Des fois, je ne savais même pas. Il y a quelqu'un qui vient là. Ah, pasteur. Ah, je sais que vous parlez sur l'enlèvement. Même je me demande où est-ce qu'il a su. C'est publié. Groupe WhatsApp. Groupe WhatsApp Groupe Facebook. Je ne sais pas, on est sur les TikTok. Sur YouTube. Ça passe toujours. On nous suit. Donc, je suis conséquent de ce que j'ai dit. Ils ont quelque chose. L'enlèvement. Le paragraphe 81. Eh bien, l'enlèvement, cet enlèvement dont nous parlons, ne concerne que l'épouse. Écoutez, il y a l'église épouse, église épouse, il y a église vierge folle, il y a église juive. Vous comprenez? L'enlèvement ne concerne que c'est ici. Comprenez? Il n'y a que ceux-là. Qui sont ceux-là? Les gens des nations. Qui sont les gens des nations? Ceux qui ne sont pas de l'Israël. Le salut était pour Israël. Israël, c'était le fils de la maison. Alors, Israël a refusé son salut. Jésus n'était pas venu pour nous. Jésus était venu pour Israël. Quand Israël n'a pas reconnu son salut, comme il était l'olivier franc de la parcelle, alors Jésus a dit ceci: les conviés à la fête n'ont pas tiré intérêt à la fête. Maintenant, allez-y à la rue, au marché, allez-y prendre les vagabonds. Les vagabonds, ce sont les enfants qui n'ont pas de promesses. Nous, on n'avait pas de promesses. C'est comme ça qu'on nous a pris en route. Pourquoi? Parce qu'Israël a refusé son salut. Mais Israël ne va pas refuser pour toujours. Donc, Dieu ne refusera pas pour toujours Israël. Amen. C'est comme ça que Dieu s'est déployé pour nous envoyer le message. Et les âges de l'église, ce sont les âges pour les païens. Ce ne sont pas les âges pour les juifs. Et les juifs, cette église juive, elle est dans les 144 000. C'est là qu'on les trouve. Et ils vont passer par la tribulation. Cette église vierge folle, cette église est quoi, juive, ils passeront par l'école de la tribulation. Ils ne seront pas enlevés. Mais il y aura une deuxième résurrection. Quand Jésus revient, maintenant quand tout est le verra, comme nous l'avons lu dans Apocalypse chapitre 1er verset 7, tout le monde le verra, même ceux qui l'ont percé. Comme nous ici, nous on n'est pas juifs. Jésus, on l'avait percé là-bas. C'est les Juifs. Par Pilate, par les Romains. C'est ce qu'il avait. Donc, tout le monde qui l'avait vu là, c'était là-bas. Mais nous, les gens des nations, on ne l'a pas vu.
Amen. C'est pourquoi nous sommes dans la promesse d'un Thessaloniciens chapitre 4. Nous serons enlevés par un clin d'œil. Amen. C'est nous qui allons rencontrer Jésus dans le ciel. Et là, c'est un secret. Vous comprenez? Vous y êtes? Eh bien, l'enlèvement dont nous parlons ne concerne que l'épouse. Souvenez-vous que la Bible dit les autres morts ne révèrent point la vie jusqu'à ce que le 1000 ans fût accompli. C'est après les 1000 ans. C'est grand enlèvement. Écoutez comment le prophète dit. Si l'enlèvement n'existe pas, mes amis, où sommes-nous? Si l'enlèvement n'existe pas, on va vivre seulement comme ça. Dans la tuerie, dans des vols, dans tout ce qu'il y a là. C'est normal. On ira seulement comme ça. Non. L'enlèvement est là. L'enlèvement est là. Nous n'avons pas de preuves à vous dire comment ça sera. Ce que nous savons, il y en a qui nous avaient déjà prédit. Enoch était récit, donc il avait été enlevé. Élie avait été enlevé. Jésus était enlevé. Même nous aussi. Nous serons aussi enlevés. Que Dieu bénisse. Nous serons enlevés si nous gardons les préceptes de la parole. Ne regardez pas quelqu'un. Vivez seul comme jamais. Je disais à frère Innocent. Frère Innocent, ça le marche chez moi. Frère Innocent. Moi je n'aime pas les groupes. Donc je n'aime pas. Et je n'aime pas de gens derrière moi. Pour dire non, ça ce sont les gens du pasteur. Et donc ce sont les tchembe du pasteur. Il commence à les mettre dans les autres là-bas pour avoir les informations et aller lui en parler. Tu vois tel frère là, écoutez ce qu'il a dit. Il parle de toi comme ça. Qui est de mon groupe ici? Ni la sœur ni le frère. Bon, dis-moi un peu. Si je peux avoir un groupe, comme vous êtes peu nombreux là, qui peut être de mon groupe et qui ne peut pas être de mon groupe? Qui? Le frère Branham dit ceci dans l'ordre de 1958. Le pasteur doit se retrouver dans tout. C'est-à-dire, si vous vous organisez la prière là-bas, même si vous êtes à 2 à 3, le pasteur doit être là. Une autre équipe là qui organise aussi, le pasteur doit être là. Une autre partie aussi qui organise là, le pasteur doit aussi être là. Il n'a pas de parti pris. Si nous, bon, ça on appelle les offices. On ne dit pas que l'équipe du pasteur. Ce sont les offices de l'église locale. Comprenez? Ce sont les offices ni makazi ya kanisa ya pale. Donc l'église ne peut pas fonctionner sans les gens qui puissent faire ça ou ça ou ça. C'est pourquoi il y a les offices, les travaux. Ces travaux-là, c'est pour la bonne évolution de l'église. Ce n'est pas l'équipe du pasteur, mais c'est l'équipe du fonctionnement de l'église. Cette équipe-là, pasteur aussi est dedans. Mais lui, on l'a mis comme la tête pour surveiller. Surveille l'équipe.
Ce sont les collaborateurs. Donc c'est pourquoi j'ai toujours dit que ce sont les collaborateurs. Nous collaborons pour la bonne évolution de cette église avec même vision de l'avancement. Mais ce n'est pas une équipe secrète. Oh, vraiment ça. Si vous voulez voir le pasteur, il faut voir tel. Si vous voulez voir le pasteur, il faut le voir. Hein? Si vous voulez me voir, il faut voir qui pour me voir. Comme je suis là. Pour me voir, il faut passer par qui? Personne. Mais quand même, l'ordre dit que pour passer nous voir, passer par les offices. Hein? C'est ça l'ordre. Mais ça ne veut pas dire que c'est une équipe secrète pour prélever les informations secrètes. Pour des informations secrètes. Oh pasteur, là, voilà ce qu'elle disait de toi. Voilà. Et maintenant quand le pasteur souci, c'est ça le sujet de la prédication. Voilà. Il y a des fois ce que nous disons ici. On ne connaît rien. Mais quand on le dit, le pasteur ici on lui a dit par terre. Hein? C'est pas bien. Nous vous disons ce que Dieu nous dit de vous dire. Mais n'oubliez pas une chose. Nous sommes en route vers le ciel. Il fait tard qu'on puisse le penser. On peut vous donner toutes sortes de serments. On peut vous dire tout ce qu'on peut vous dire. On peut amener votre foi à ressusciter même des morts, à créer des travaux, réaliser vos projets. C'est bien. Mais ça vous aide à quoi? Votre âme. Vous comprenez? C'est votre âme. Que Dieu bénisse. Amen. Battons-nous pour aller au ciel. Ne nous battons pas pour rester sur la terre. Hein? Battons-nous pour aller au ciel. C'est pourquoi nous vous présentons la parole. Que tu l'acceptes. Parce qu'il y a les gens qui disent, même s'ils disent comment, moi je ferai ce que je crois. Tu n'auras même pas une chicotte à la maison. Jamais. Tu n'auras même pas une humiliation à la maison. Personne ne viendra vous tirer à l'oreille. Mais nous vous parlerons du haut de la chaîne. Cette parole, c'est celle-ci, la sémence. Que Dieu nous bénisse tous. Souvenez-vous que la Bible dit, les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que le 1000 ans fût accompli. Ce grand enlèvement, si l'enlèvement n'existe pas, mes amis, où sommes-nous? Que ferons-nous? Dans quel âge vivons-nous? Est-ce que vous vous rendez compte? Nous sommes dans quel âge? Quelle promesse avons-nous? Jésus-Christ a dit ceci. Cette génération qui verra ces choses ne passera pas. Tu connais la guerre, n'est-ce pas? Tu connais la guerre, non? Tu connais la guerre, n'est-ce pas? Si tu connaissais la guerre, si tu connaissais la disette, si tu connaissais les moments difficiles, qu'est-ce qui te rassure que toi aussi tu ne verras pas l'enlèvement? Tu vois le système qu'on a aujourd'hui. Quand tu as l'accomplissement d'une promesse quelconque, il y a eu vice-présidente américaine, tous les Facebook c'était oh non, la robe violette. Les prophètes avaient promis, les prophètes avaient promis. Et après, ils sont tués.
Et dernièrement, c'est quoi? Oh, les papes américains. Les papes américains. C'était au début. Mais maintenant, c'est quoi? On est habitué. Mais ils ont oublié. La Bible a dit cette génération qui verra ces choses ne passera pas sans voir la seconde venue du Seigneur Jésus. Vous devez voir ça. Nous attendons sa venue. Il est vrai qu'il vient. Il vient prendre sa chair. Il vient. Toi, tu prends les erreurs des autres. Donc, c'est ce que vous communiquez partout. Oh, voilà ce que tel sœur a fait. Voilà ce que tel frère a fait. Voilà ce que le pasteur a fait. Voilà ce qu'il a fait. C'est ça le travail que tu as. C'est pas ça. Arrange ta vie. Tu sais, tu as parlé mal de beaucoup de gens. Maintenant, comment tu vas réparer? Tu vas commencer à chercher tout le monde là. Oh, pardonnez-moi. Voilà ce que j'avais parlé de toi. Il y a de sœurs ici. Quand vous rencontrez 2 ou 3, au lieu de parler de la parole, vous commencez à parler de mariage. Et puis vous prenez ces histoires, vous allez dire à vos maris. Oh, vous voyez telle sœur là, elle est mariée par tel. Tu sais qu'ils ont des problèmes là. Tu sais comment ils se sont mariés. Tu sais comment ils se sont mariés. Hein? C'est ton problème. C'est toi qui mariais les gens. Hein? Vous savez, j'ai dit quelque chose de réel. Vous savez que l'homme et la femme là, ils sont de la même famille. C'est l'enfant si c'est de l'oncle, l'enfant si c'est de la tante. Ils sont ensemble. Vous connaissez ça, non? Vous connaissez ce que j'ai dit, non? C'est ton problème. Ça t'aide à quoi? Et ça t'avance à quoi? Vous vous arrangez pour parler dans des maisons des gens. Et cette histoire-là, même vos maris sont vous êtes salués pour rien. Allez-y réparer, non? Est-ce que tu sauras réparer? Ça va faire la honte. Oh, ce n'était pas moi. C'était qui t'est salué pour rien. Ça t'aide à quoi? Quand vous allez demander qui vous a dit ça, c'est tel. Tel qui t'a dit. C'est tel. Oh, vous vous êtes salué pour rien. Ce n'est pas le temps de faire un groupe pour parler des autres. Moi, les gens qui venaient chez moi, ils ont une difficulté. Parce que chez moi là-bas, tu vas commencer où? Oh, tu vois tel, c'est pasteur, mais la situation de tel. Tu viens là pour me demander comment la situation de tel. Sœur, qu'est-ce que tu te prends? Tu es venu chez moi pour me parler de ta propre vie. Pasteur, nous ne voyons pas clair. Il y avait une autre situation dans cette église. Il y avait un frère. Il y avait aussi une sœur. Vous savez, il y a beaucoup de choses que vous ne connaissez pas. Il y a des combats qu'on me largue d'abord moi. On m'échoue. Maintenant on commence avec vous les huissiers. C'est comme ça. Je vous dis la vérité. Cette sœur-là, elle avait fait tout. Elle est entrée même dans l'ordre d'être malade. Elle vient. Oh pasteur, si j'ai fait un avortement, il y a beaucoup de sang. Vous faites un curettage et tout. Vous l'arrangez bien. Portez les habits, on ne porte pas. Prochainement quand on vient, maintenant tout là est déjà arrêté. On laisse les habits là-bas. Maintenant on fait le défilé de mode. Non, on vient là. Comme ça. Pour que je prenne des photos, n'est-ce pas? Hein? On regarde comme ça. Tu souffres toi. On a tes soins, puis à bouler.
ule mwenye kuna fanshi. Donc il y a autre chose. Kubingine. Maintenant, il fait comment? Anafaje? Il me suit à l'église. Ananifuata kanisa. Je deviens une sœur. Mimi anakuwa dada sasa. Toi tu ne sais pas. Wewe ujue. Là que ça a commencé, tu n'as pas. Kule biranzia wewe ujue. Il vient là, il trouve que le pasteur. De l'autre côté, je pensais que c'était facile. Mais ici, il est trop difficile. Quelqu'un qui vous parle de la vérité, comment peut-il tomber encore? Bon, je suis en train de prêcher. Mais cette parole que je prêche, il va me juger moi-même. Comment je peux tomber par la parole que je prêche? Si tu veux m'avoir, il faut m'avoir là-bas. Dès que tu entres ici, tu vas maintenant rater. Au moins dans le secret là-bas, dans le secret là, tu viens ici. Et elle vient ici. Maintenant, elle était devenue trop spirituelle. Moi, je connaissais tout. Il y a eu les quelques frères. Ils ont commencé à les visiter. Visiter. Un frère qui va visiter une sœur qui n'a même pas de mari. Visiter. Il commence à s'écrire des messages. Un jour on m'a dit, donc le frère là, qui va visiter la sœur là, à 21h. Maintenant cette sœur là avait aussi son camarade homme. Ils avaient déjà fait un enfant avec lui. Il avait déjà suspecté le message et tout. Maintenant, il avait appelé. Donc la sœur, c'est comme si c'était déjà appelé. Le frère est venu. Il entre dans la personne. Or, il était piégé. Le monsieur là le prend par derrière. On a tapé le frère comme un serpent. Et après, le frère court chez lui. Dieu l'a aidé. Il s'est échappé. Avec des blessures partout. Tu connais ce que j'ai dit? Il arrive à la maison, il trompe à sa femme. Je travaillais quand je faisais le crépissage là-bas. Le lendemain là, on vient me voir. Pasteur, regarde ton fils là. Et quand on suit bien, il a déjà couché avec cette sœur là, c'est comme ça. Vous voyez? Moi, j'ai eu cette situation. Je les ai gérés. Et l'homme, et le frère. Donc c'était un secret. Il y avait un pasteur, un prédicateur qui avait vraiment prêché. La sœur là a été touchée. Elle est venue me dire, pasteur, voilà, je suis venu te voir. Le frère tel que vous voyez comme frère là, il m'avait invité dans tel quartier, dans un hôtel. Voilà. Ça m'a touché. J'ai appelé la sœur, la femme de notre frère. Tu vas réparer en présence de la sœur. Avant que la sœur vienne, la sœur l'a fui. Vous avez compris ce que je veux dire? Il faut faire attention, vous qui êtes à la porte. Vous avez compris? C'est un frère de la porte qui va tomber avec une sœur, une nouvelle qui venait ici. J'ai déjà géré cette situation-là depuis longtemps. Seulement des sœurs ici. Ils ont fait, ils ont eu toutes les informations. Elles ont fait un groupe. Elles ont dit à leur mari, vous connaissez cette sœur-là? Si elle ne vient pas, c'est bon. Maintenant un frère est venu me voir. Parce qu'il y a un frère là qui a... Bon, pasteur, ma femme m'a dit ça. Tu vois comment tu prends des saletés. Tu n'es pas pasteur pour gérer les affaires de mari. Et quand tu les gères à la maison, tu veux faire aussi un groupe qui allait aussi te suivre derrière. Tu veux devenir maman présidente de l'église. Si tu veux, on va te présenter ici. Voilà la maman présidente de l'église. Comme ça, commencez à lui dire les problèmes. S'il y a une maman comme ça, venez me voir. C'est quoi?
Mama, papa, baba, nous sommes dans un temps où il ne faut pas voir ce que les autres font. Sois seul. N'ayez pas un groupe. N'ayez pas un groupe. Hein? Évitez les groupes. Vivez la parole. Quelque chose qui doit vous lier. Que ça soit la parole. On se connaissait depuis très longtemps. Mais je voulais que cette fois-ci, que vos relations soient soudées par la parole. Vous étiez unis depuis très longtemps. Vos habitudes là continuent même dans les messages. Mais vous êtes déjà baptisés, non? On vous trouve, vous faites ici, c'est une ère. Seulement de plaisanteries. On vous riez. Rien de Dieu. Nous sommes à quelle heure? Ceux qui parlaient même langue, leur groupe. Ceux qui parlaient même langue, ceux qui parlaient même langue, ça ne va pas vous aider. Vous n'êtes pas venu faire des groupes familiales ici. Pas un groupe familial. Hein? Nous quittons ça dans les morts. Vous venez ici, vous les amenez. Ah, frère. D'abord, je vous dis ceci. Si vous avez, par exemple, si vous êtes dans un groupe, ça c'est ce que je dis du haut de la chaîne. Si vous êtes à 2 à 3, si par exemple vous êtes le 2 qui parlait Chiluba, vous voyez que les autres là ne parlaient pas Chiluba, ils parlent en Swahili, ne parlaient pas Chiluba, on va mal vous comprendre que vous critiquez les autres. Hein? Vous êtes à 2. Ils sont nombreux qui ne comprennent pas ce que vous dites. Mais parlez même en français. Parlez même en Swahili. Pour que les autres là ne vous prêtent pas les intentions. Hein? La Bible dit ceci. Si nous prions en langue. Donc je pense que c'est que le faux Banam dit. Comment est-ce que mon frère dira aussi amen à ma prière? Nous sommes nombreux ici. On dit prions. Tu sais que tout le monde ici n'écoute pas les Swahili. Mais tu pries seulement en Swahili. Mais comment celui qui est là dira amen? Donc c'est la parole de Dieu. Papa, nous voulons aller au ciel. Enlevons même ce qui ressemble au péché. Hein? Que Dieu vous bénisse. On se tient debout.